Bonjour Yvan Cassard. Bonjour Philippe. Vous êtes compositeur, chef d'orchestre, directeur artistique, tout ça, vous venez du classique. Et vous avez toutefois travaillé avec Mylène Farmer, Goldman, Aznavour, Céline Dion, Florent Pagny, et pas que. Juste pour situer, à Noël, vous étiez premier, ou vos productions étaient premières des ventes jazz avec Nathalie Dessay, chante Nougaro, premier des ventes classiques avec Roberto Alagna et Caruso, et deuxième des ventes générales avec le disque symphonique de Johnny Hallyday. Et là, votre actualité, c'est Symphonissime, c'est demain soir, samedi sur France 2 à 21h. Vous n'êtes pas le présentateur, c'est Stéphane Bern, mais encore davantage, vous êtes le maître d'œuvre, le chef d'orchestre. C'est une émission très ambitieuse, je l'ai dit. Racontez le principe de l'émission. Le principe de l'émission, c'est de la variété, des grandes chansons, des standards, mais aussi des chansons, des tubes plus récents, tout revisité avec un orchestre symphonique. De la musique live avec 80 personnes. C'est écrit par vous? Oui. Les orchestrations, les adaptations. Beaucoup par moi, mais aussi j'ai une équipe de haut vol, parce que c'est beaucoup de chansons, et l'orchestre c'est très long, donc j'ai plein d'amis qui m'ont rejoint pour m'accompagner dans cette aventure quand même très très ambitieuse. Combien de musiciens? Ça veut dire combien de lignes à écrire? Parce qu'il faut écrire pour les voix, pour les cordes, pour tout. C'est entre 25 et 30 lignes sur la même note, voilà. Ouais. Verticalement, c'est 25. C'est un peu de temps. On ne se dit pas tiens quelle chanson on va faire, et puis rendez-vous dans une heure. Ça et prend combien de musiciens sur scène? On est entre un peu plus de 60-65. Les invités, qui seront-ils? Il y a du casting là. Ouais, on a un plateau exceptionnel, beaucoup de chance. Julien Doré, Florent Pagny, Patrick Fiori, Christophe Mahé, Pascal Obispo, Alain Souchon, Camélia Jordana, Carla Bruni, Salvatore Adamo, Jane Birkin, Olivia Ruiz, Vianney, Vincent Niclot, Patrick Fiori, je ne sais pas si on a... Élodie Frégé, Alain Souchon. Ah oui, je crois qu'on l'a. Voilà. On a beaucoup de chance. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est après la prestation de Danny Briand, qui chantait Je me voyais déjà. Il vous embrasse pas, et vous faites juste un check avec le point. Je dois dire que c'est assez appréciable pour les téléspectateurs, parce que grâce au Covid, on perd pas de temps avec les interminables embrassades des gens dans la chanson façon showbiz à l'ancienne. Alors je vais donner les 3 premiers chanteurs programmés pour la soirée. D'abord Vianney avec une chanson à lui tirée de son dernier album C'est Beau Papa. Ensuite Danny Briand, Je me voyais déjà. Et enfin Élodie Frégé avec Ben, anciennement l'oncle Soul, La Belle Vie. Comment vous avez composé l'ordre? C'est des histoires d'énergie, et voilà, il y avait beaucoup de possibilités. Pour être très honnête, c'était compliqué, mais c'est juste des espèces de rapports, parce que ce qui est intéressant... J'ai mal posé ma question. Vous avez fait l'ordre à l'avance, ou alors vous avez tout tourné et ensuite vous avez changé l'ordre des séquences un peu comme vous vouliez? On s'est laissé la liberté de changer, de changer au dernier moment, parce que ça voilà, c'était le plus important pour nous, c'était les chansons, le répertoire et la variété dans ce répertoire. Image spectaculaire, on va parler de variété de son. Image spectaculaire sur le titre de Julien Doré, La Fièvre. Il y a un joueur de marimba. Vous pouvez décrire le marimba? C'est entre le xylophone et le vibraphone, c'est ça? Oui, le marimba, c'est un gros xylophone qui va un peu plus grave, avec des planches en bois un petit peu plus épaisses, qui fait que c'est un son beaucoup plus doux, plus moelleux. Et avec des tuyaux par en dessous. Et ce qui est impressionnant, c'est l'arrangement. Une nouvelle version du morceau La Fièvre, on va l'entendre. D'abord le marimba et le violoncelle, puis les cordes, puis les cuivres. Le monde a changé, il s'est déplacé, quelques vertèbres. Oh, était l'ostéo, caché dans son dos, attendant la fièvre. Compliment, mais si on a la chance d'avoir une bonne écoute, c'est très impressionnant. Ouais, je suis content que vous ayez choisi cette chanson, parce que c'est un bon exemple de ce qu'on a voulu faire dans ce programme. C'est-à-dire que c'est une chanson récente, et c'est intéressant de montrer que sur une chanson récente, un tube récent, on peut aussi travailler avec de l'orchestre et lui donner un éclairage. Et cette chanson qui est autour de l'écologie, la nature, d'avoir un orchestre, c'était passionnant. Et en plus, Julien a été vraiment formidable, c'est-à-dire qu'il a lui-même eu une envie et m'a envoyé une première maquette sur laquelle j'ai rebondi et j'ai fait cet arrangement. C'est toute l'histoire de cette émission, c'est des rapports entre artistes, travailler avec eux et faire le mieux possible. Puisque vous parlez de Julien Doré qu'on vient d'entendre, quel effet ça fait de chanter avec un orchestre symphonique plutôt que son groupe avec 4 ou 5 ou 6 musiciens? Eh bien voici la réponse de Julien Doré. Quand on est accompagné d'un orchestre comme celui-ci, c'est vrai que c'est à la fois extrêmement stressant, parce qu'on a envie d'être à la hauteur du travail, du talent, et c'est extrêmement porteur. C'est-à-dire que vraiment c'est comme s'il y avait un corps à part qui est celui de la musique et qui vous porte, et vous avez vraiment le sentiment
que ce corps-là, en l'occurrence cet orchestre et l'arrangement qu'a fait Yvan Cassa, sont bien plus forts que vous et sont là pour vous aider, mais sont bien plus forts que vous. Julien Doré qui se dit stressé et porté, est-ce que c'est votre cas aussi? Ou est-ce que vous êtes seulement porté ou alors seulement stressé parce que c'est vous le patron? Non, moi, même si je suis stressé, je le montre pas parce que on accueille les artistes, ils nous font la joie d'être là et c'est toujours un moment de tension d'avoir autant de musiciens. L'orchestre a une image pour un artiste pop, ils se disent mon Dieu, ça Bien va sûr. être dur, ils vont me juger, c'est des musiciens classiques et tout ça. Donc il faut, moi c'est mon but depuis des années et des années, c'est de faire tomber cette barrière avec l'orchestre, que ça soit pour les artistes, pour le genre, pour l'esthétique, etc. Donc au contraire, j'ai essayé de leur dire vous inquiétez pas, on est là, d'avoir le sourire et même si j'étais stressé parce qu'il y a des timings et c'est compliqué, ça s'est très très bien passé.